Bonjour. Une vidéo assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire et un sujet qui me touche particulièrement. Alors je suis désolé pour la casquette, mais j'ai du mal à me faire respecter par mes cheveux en ce moment. Bon, vous voulez que j'enlève la casquette, c'est ça? Ok. En même temps c'est une casquette magique, non? Bon, ça va. Fou. Alors ces derniers temps on a eu beaucoup d'infos qui allaient dans tous les sens. Et j'ai moi-même eu pas mal de discussions avec des personnes d'horizons différents qui me posaient pas mal de questions et voulaient pas mal de réponses. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'intuition. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous proposer un exercice tout simple pour vous connecter à votre intuition. Et je vais même vous lancer un petit challenge. Saurez-vous le relever? Entre parenthèses, je ne détiens évidemment pas la vérité absolue. J'espère simplement vous aider à ouvrir quelques portes en vous proposant quelques clés qui m'ont moi-même aidé et qui m'aident encore. L'intuition, pas évident à définir précisément, mais on pourrait le voir comme le fait d'obtenir ou d'accéder à des informations par des biais différents que celui de la réflexion. À chaque fois je fais des rimes. On a tous déjà entendu au moins une fois dans sa vie « écoute ton cœur ». Alors que nous, tout ce qu'on voulait, c'était une réponse très simple à une question pas si simple. Du coup, ce qu'on voyait comme réponse, c'était plutôt ça. Par exemple, oh là là, j'ai super mal au dos, qu'est-ce que je dois faire? Écoute ton cœur. Meilleur exemple, STAPS. Quand j'ai décidé de faire STAPS, alors que j'avais fait un bac L, non pas parce que j'aimais particulièrement lire, mais parce que ça me permettait de continuer mon sport à fond, vu que j'avais pas spécialement besoin de bosser en langue. Donc j'ai choisi de faire cette mention, cette licence STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et là, tout le monde vient me voir et me dit « Ah là là, mais James, tu vas trop galérer si t'as pas fait un bac S. En plus, savais-tu qu'il n'y a qu'une seule personne sur 300 qui obtient son diplôme en fin d'études ?» Du coup, j'ai décidé de faire STAPS et j'ai eu les meilleures notes que j'aurais pu imaginer en première année. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je pense que parfois il faut savoir vous écouter, il faut savoir oser écouter votre intuition. Faites-vous confiance. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a besoin d'apprendre, ou plutôt de réapprendre à écouter son intuition. Ça a déjà dû vous arriver de vous dire « Ah là là, si je m'étais écouté ». Antoine de Saint-Exupéry disait ces quelques mots. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et moi, il y a une phrase, bizarrement en particulier, qui m'a donné envie de faire cette vidéo. J'écoutais un American la dernière fois sur YouTube, et il disait « Truth resonates ». La vérité résonne, en français ça fait un peu chelou, mais en vrai, je dirais plutôt la vérité sonne vrai. Je pense qu'on a quand même ce petit pouvoir quand on entend la vérité de dire « Ah tiens, ça sonne vrai » et quand on entend un gros mytho de dire « Ah, ça sonne un peu faux quand même ». Mais c'est vrai qu'en général, on a ce programme en nous qui nous dit que tout ce qui est nouveau ou différent fait un peu peur ou est peut-être dangereux. Idriss Aberkan d'ailleurs parle de son concept, son idée, ridicule, dangereux, évident. Et je trouve que c'est bien trouvé parce qu'au final, il dit que toute révolution doit passer... Oh là là, il y a trop de papillons. Je sais pas si vous les voyez, mais ils sont trop beaux gosses. Oui, j'écoutais Idriss Aberkan qui parle de son idée, les 3 étapes, ridicule, dangereux, évident. Il dit que chaque révolution doit passer par ces 3 étapes, ridicule, dangereux, évident. Il cite le droit de vote des femmes, il cite la Terre qui était considérée comme plate avant et pour tout le monde aujourd'hui, elle est ronde, c'est sûr, ça ne me fait aucun doute. Et d'ailleurs, je me pose la question, je me dis, est-ce que le professeur Raoult n'aurait pas aussi vécu ça? Ridicule, dangereux, évident. Et vous remarquerez que les gens qui sortent de la masse, les gens différents, sont souvent très critiqués et souvent sans argument. Au mieux, on nous dira que tout ce qu'ils disent est faux, sans fondement et très dangereux. Sous-entendu que ce qu'on nous vend est parfaitement sain, comme le lait de vache, tiens. Alors j'ai donc une petite question pour vous et pour moi aussi. Qu'est-ce qui est considéré aujourd'hui ridicule et dangereux et qui sera considéré demain comme évident? On choisit ce qu'on veut manger, on choisit le sport qu'on préfère, on choisit la personne qui nous plaît. Alors pourquoi ne choisirait-on pas ce qui nous semble vrai ou bon? Quand on écoute par exemple une certaine chanson, on se sent bien, et quand on écoute une certaine autre chanson, on se sent moins bien. Donc pourquoi on oublie de faire ça quand on écoute certaines personnes?
Ça vous est jamais arrivé d'aller voir un médecin et de vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte lui, j'ai pas besoin de ça. Mais comme il a une jolie blouse, des jolies lunettes, un joli cabinet, et qu'on vous l'a mis en avant, vous vous dites ah c'est peut-être moi qui suis dans le faux, après tout c'est lui le médecin. Et quelques années après, vous réalisez que vous aviez peut-être la réponse et que vous connaissiez peut-être la raison. Vous avez déjà regardé votre chat? Quand on y pense, on enlève un chat à sa mère très tôt, donc qui lui a appris à être un chat? Par exemple, si vous emmenez votre chat dans un parc, dans la forêt ou à la campagne, il va juste être un chat. Si il voit une souris, bizarrement, il va la chasser. Pourquoi? On parle d'instinct animal et du coup, je me suis demandé, l'instinct animal, c'est pas ce qu'on appelle, nous, chez les humains, l'intuition. On retrouve en tout cas dans les deux, que ce soit l'instinct ou l'intuition, cette idée d'irrationnel comme quelque chose qui échappe à la réflexion ou à la raison. Et au final, je me demande parfois si ce qui est irrationnel n'est pas tout aussi intéressant que ce qui est rationnel. Alors c'est sûr que c'est pas facile quand on vous demande mais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as pris cette décision, pourquoi tu es venu au Japon, de répondre tout simplement c'était juste mon intuition. Mais ne dit-on pas dans le langage courant le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas? La science commence aujourd'hui à nous parler de 40 000 neurones dans le cœur ou dans le cerveau du cœur. On commence aujourd'hui à parler de cerveau du cœur. Le cerveau du cœur enverrait plus de messages vers le cerveau du haut que le cerveau du haut vers le cerveau du cœur. Pas évident comme phrase. On nous dit aussi que le cerveau du cœur se développerait dans l'embryon avant le cerveau du haut et avant le cerveau du bas. Oh. Donc le cerveau du ventre aujourd'hui. Certains disent aussi plus simplement que la conscience est dans le cœur. J'ai entendu même récemment que l'information parviendrait au cerveau du cœur avant le cerveau du haut. Du coup, ça met encore en exergue cette idée qu'il faudrait peut-être écouter le plus vite possible l'information qui vient au cœur avant de la laisser rentrer dans la tête et de trop réfléchir. La dernière fois, je regardais un monsieur Boudboul, qui disait « Le mental est un angoissé de premier niveau, celui qui sort du mental rentre dans la paix ». Alors, est-ce que l'intuition est seulement dans le cœur? Non, mais se connecter à son cœur, oui, va vous aider à vous connecter mieux à votre intuition. Pour revenir au ventre, cette idée de cerveau dans le ventre, où ce ventre, notre deuxième cerveau, avait déjà été évoqué en 1999 par un monsieur du nom de Michael Gershon, je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui parlait déjà donc de ça en 1999, ça commence à faire un moment. Et donc ce deuxième cerveau, premier, troisième, on ne sait plus trop, en tout cas on commence à admettre qu'il y en a trois, donc le cerveau du cœur, le cerveau de la tête, le cerveau du ventre, dans l'ordre que vous voulez. Donc le cerveau du ventre, lui, posséderait plus de 80% des neuromédiateurs, en particulier la sérotonine. Ces neuromédiateurs qui sont là pour faire passer l'information, transmettre les informations, et donc encore une fois on revient à cette notion d'intuition qui elle aussi quelque part est une réception de l'information. Quand on parle d'intuition, de ressentir des choses, par exemple ressentir quand il y a une situation qui ne nous plaît pas, certains vont le ressentir aussi dans les mains, la température des mains, d'autres vont le ressentir dans le cou, dans les trapèzes. Moi en général quand je suis stressé, qu'il y a un truc qui m'énerve, j'ai le dos assez crispé. Il y a pas mal de choses à savoir, faites vos propres tests et voyez en général. Par exemple, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, essayez de vous demander ce que vous ressentez et voyez si ça se confirme dans le temps. La prochaine fois que vous entendez un discours aussi, demandez si ça vous paraît vrai, si ça sonne vrai ou pas. Alors je ne suis pas en train de dire que j'ai fait les meilleurs choix du monde en écoutant mon intuition, mais force est de constater qu'à chaque fois que j'ai écouté mon intuition ou mon cœur, j'ai fait des choix qui me permettaient ensuite d'être en paix avec moi-même, et au final, c'est peut-être ça le plus important. Parce qu'on peut évidemment faire des erreurs en écoutant son intuition. On peut par exemple être en voiture et se dire « Ah, je suis sûr que c'est à gauche », on tourne à gauche, « c'était pas à gauche ». On peut aussi écouter son intuition, je pense, quand on a envie de dire « il croive » ou « il voie », et se demander si vraiment au fond de nous, on sent que c'est la bonne réponse, ou si on devrait peut-être pas plus dire « il croit », « il voit ». Alors cette fameuse technique dont je vous parlais, c'est tout simplement de laisser de la place, laisser de l'espace, d'accepter le silence. En d'autres termes, d'enlever tous les bruits, enlever toutes les applications,
enlever tous les réseaux sociaux, enlever les films, enlever, j'ai pas envie de faire de la pub pour quoi que ce soit, mais vous m'avez compris. Donc enlevez tous ces bruits. Les bruits, c'est pas forcément ce qui passe par les oreilles, c'est tout ce qui vous empêche de vous connecter. Et c'est pour ça qu'en fait plutôt, j'aime bien le sport. Pourquoi? Parce que le sport, quand vous faites du sport, quand vous bougez, vous n'avez pas d'autre choix à un certain moment que de vous connecter à votre corps. Quand vous faites un équilibre par exemple et que vous ne voulez pas tomber, quand vous êtes en train de courir et que vous voulez avoir une bonne foulée, vous voulez bien pousser avec votre pied, il y a plein de trucs dans le sport qui sont magiques parce qu'il n'y a pas besoin de... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est qu'on ne peut pas réfléchir au bout d'un moment, on est obligé de se connecter à son corps. Alors par exemple, la prochaine fois que vous entendez une info, demandez-vous ou demandez à votre corps ce qu'il ressent. Demandez-vous si c'est un truc qui vous fait plaisir ou plutôt un truc qui vous stresse. Et si vous auriez peut-être pas pu vous en passer. Un petit truc que j'aime bien faire aussi, c'est quand j'ai une grosse décision à prendre, je me dis tiens, si je prends la décision A, comment je me sens? Ah, si je prends la décision B, comment je me sens? Et si je vois qu'il y en a une avec laquelle je suis plus apaisé, je me sens plus tranquille, et qu'il y en a une justement au contraire qui me stresse un peu plus ou avec laquelle je suis moins apaisé, je me dis ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Évidemment, c'est pas du 100%, mais je vous assure que plus on s'entraîne, plus on le sent. Putain, c'est beau. Dis-moi petit papillon, est-ce que tu veux m'aider à donner un exemple? J'ai une image qui m'est venue la dernière fois dans mon lit à 3 h du matin. C'était que l'intuition, c'était peut-être un peu comme un pont. Donc, il y a nous, il y a l'intuition, et entre les deux, il y a un pont. Et ce pont, il est enseveli un peu, comme on voit ici, par un gros tas de terre. Et peut-être que nous, notre but, notre travail, entre guillemets, c'est justement de désensevelir le pont de manière à accéder à l'information. Là, je fais des rimes sans faire exprès, et les corbeaux sont d'accord. Alors bien sûr, on ne va pas tout régler avec l'intuition, et il y a toujours des faits auxquels on n'a pas toujours accès, mais je dirais c'est un peu comme un écrivain, c'est pas parce qu'il écrit et qu'il sort des choses de son ressenti, de son cerveau, de son cœur, etc. Qu'il a arrêté de lire. Pas besoin de tout séparer, en général les choses fonctionnent en association, en synergie, donc allez chercher vos informations, continuez à vous poser des questions, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de ressentir. Alors j'ai une petite question pour vous. Dites-moi la dernière fois que vous avez eu une intuition et que ça s'est bien passé. La dernière fois que vous vous êtes dit tiens je le sens comme ça, vous l'avez fait et ça s'est bien terminé. Ah au fait, le jeu concours, le fameux défi dont je vous parlais au début, vous avez tous entendu parler du ramadan ou de jeûne en général. Donc le défi c'est très simple, un jour de jeûne de réseaux sociaux et de télé par semaine. Juste un jour, 0 réseaux sociaux, 0 télé par semaine, qui est chaud. Donc je récapitule, donner de l'espace, accepter le silence, aller dans la nature, essayer autant que faire se peut d'éliminer les distractions. D'ailleurs, si je peux me permettre, distraction, est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient? Donc apparemment, ça vient du latin 10. 10, c'est séparer ou diviser. Bon, on va garder séparer. Et traction, traction comme une traction, ou comme en latin traere, qui signifie donc évidemment tirer. Donc on peut parler de désordre, ou encore d'éloignement, de qui, de quoi, peut-être de soi. Donc je récapitule, donner de l'espace, aller dans la nature, éliminer les distractions autant que faire se peut, j'ai envie de dire aérez-vous l'esprit, allez je le dis, aérez-vous l'esprit, essayez les jeunes d'informations extérieures, donc des fameux défis, essayez aussi les jeunes tout court, donc les jeunes alimentaires. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que si on admet donc qu'il y aurait des neurones dans le ventre, peut-être qu'en jeûnant justement on permet à ces neurones de s'exprimer et d'avoir peut-être accès à plus d'informations, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Respirer ou méditer comme vous voulez, ou juste cohérence cardiaque aussi, j'aime bien. Bouger, danser, chanter et surtout faites-vous confiance et faites des tests. Si vous voulez me soutenir comme les papillons qui sont autour de moi, likez, partagez la vidéo, envoyez-moi de l'amour, donnez-moi du cœur. Pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, plus que n'importe quand, il est peut-être vital de faire les choses bien, ou en tout cas de faire ce qui vous semble bon. Alors si tout le monde vous dit la même chose et que vous ressentez autre chose, c'est peut-être le moment de vous écouter. Restez ouvert, ou plutôt continuez à vous ouvrir. Bougez, entraînez-vous, never stop training, croyez en vous et à bientôt. Bisous.
Bon, lui, il voulait pas me soutenir visiblement.